l'entrée des 15 candidats engagés pour la présidentielle du 21 février prochain. Vous suivrez aujourd'hui celui du candidat de l'UDR Tabat Amadou Boubacar Sissé. Situation difficile pour les étudiants nigériens de Dakar. Ils demandent aux autorités d'entendre leurs cris et de régler le problème. Nouvelle édition sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce vendredi 12 février 2016. Un journal que nous débutons avec un fait divers. Papa Karanta, candidat à la députation du parti MPN Kishinkasa au titre du premier arrondissement communal de la ville de Niamey, a été agressé jeudi nuit à son domicile. Ces agresseurs se seraient fait passer pour des militants de son parti. Récit avec Ousmane Sidikou. Ces deux corps allongés séparément mais fort heureusement en vie sont celui de Papa Karanta et son cousin. Lui, Papa, est candidat à la députation au titre de l'arrondissement communal Niamey 1, sous la bannière du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa. Ce pied de grue à la devanture, tout comme ce remis-ménage au service d'urgence de cette polyclinique, sont justifiés par l'agression sans commune mesure dont ciblé il a fait l'objet. Environ de 16 heures, j'avais reçu deux jeunes hommes qui étaient venus chez moi. Ils m'ont dit qu'ils voulaient placer un bureau à la deuxième pompe, Bobiel. Donc je leur ai donné des papiers, des cellules de base là. Je leur ai expliqué comment ça se passait. Donc, quand un autre a surgi, lui, il n'a même pas sorti. Quand il est rentré dans le salon, il a levé une arme. Et le deuxième qui était à côté de moi aussi a levé son arme. Et ils m'ont dit de me lever. Je me suis levé et j'avais un cousin que j'avais envoyé me chercher des cigarettes. Seulement lui aussi, il était rentré dans le salon, donc ils l'ont tiré. Un d'entre eux est resté au salon et les deux autres nous ont mis dans la chambre. Ils ont un peu fouillé avec des mots. Ils ont, comme tu veux être député, tu es qui pour être député, tu crois que c'est comme ça on devient député. Donc ils m'ont fouillé. Ils ont vu un sac, là, j'ai un sac dans lequel j'avais des marchandises. Ils ont pris le sac. Quand ils ont pris le sac, ils m'ont demandé ce qu'il y avait dedans. J'ai dit non, c'était dedans. C'est à ce moment-là, ils nous ont soufflé des poudres, en fait. Donc c'est ça, ils nous ont sifflé comme ça. Donc c'est à partir de là, moi j'ai perdu conscience jusqu'à ce que je ne sais même pas comment je me suis retrouvé ici. Une agression avec arme, et même s'il semble sérieusement sonné, il dit reconnaître un parmi ses agresseurs. J'ai vu leur visage, j'ai vu tous leur visage. Je peux même les identifier si je les revois. Mais en fait, c'est des gens que je ne connais pas. Il y avait le premier qui était, celui qui est venu aujourd'hui. Il était venu depuis hier. Il m'a dit, hier il était venu dans la matinée. Je lui ai dit de passer aujourd'hui dans la soirée. Parce qu'il m'a dit qu'il voulait mettre leur bureau à Bobier, le deuxième pompe là. Il a dit non, que j'ai pas de fiche. Je vais repasser demain. Donc c'est aujourd'hui, il est venu, ils étaient à deux. J'étais avec mon cousin quand ils sont venus. Le cousin même me demandait ce qu'ils voulaient. J'ai dit non, c'est les gars qui veulent mettre un bureau en place. Donc j'ai envoyé mon cousin chercher un peu d'argent pour leur donner. Parce que si on mettait, quand on met les bureaux, on leur donne au moins de quoi prendre les chaises. 5 000, 10 000 quoi. Puis forfaitaire. Donc c'est à travers là, j'attendais que le troisième a surgi et il a levé son arme. La campagne électorale continue à battre son plein. Au même moment où tous les acteurs prônent la tenue des élections apaisées, ils se doivent aussi d'appeler à la retenue leurs militants pour ne pas en arriver à de telles violences. Le 2 février 2016, le Premier ministre chef du gouvernement a saisi le Conseil d'État pour donner son avis relativement au vote par témoignage. Ainsi, après consultation, la Chambre consultative a dans l'avis numéro 002 par 16 du 10 février 2016
donné son avis. Donc, le Conseil d'État est d'avis que le vote par témoignage est possible sur le fondement de l'esprit de loi et pratique électorale au Niger. Toujours relativement à la saisine donc du Conseil d'État, ce communiqué de presse de la coalition Alternance 2016 COPA. Le jeudi 11 février 2016, le Premier ministre a informé les représentants des partis politiques membres du Conseil national de dialogue politique CNDP que le Conseil d'État saisi par ses soins a émis un avis sur la question du vote par témoignage. Dans l'avis rendu, le Conseil d'État a répondu que le vote par témoignage est possible. Donc, dans ce communiqué, le COPA dit que l'action du Premier ministre cache mal l'intention du pouvoir sortant de troubler la sincérité, la fiabilité et la crédibilité des élections présidentielles et législatives de 2016. Le protocole additionnel de la CEDEAO proscrit toute modification de la loi électorale 6 mois avant le scrutin sans consensus de l'ensemble de la classe politique. Toujours poursuit ce communiqué de la COPA. Fidèle à ses engagements de consolider les acquis démocratiques, de respecter et de défendre les lois de la République, la COPA 2016 prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale relativement à la fraude massive planifiée que le pouvoir décadent de Mahamadou Issoufou s'apprête à exécuter le 21 février 2016, précise le communiqué de la coalition pour l'alternance 2016 à COPA. Un autre communiqué de presse, c'est celui de la délégation de l'Union européenne au Niger. L'Union européenne soutient le processus électoral au Niger par un appui budgétaire de 4 millions d'euros, soit plus de 2,6 milliards de francs CFA. Ce montant versé directement à l'État après la tenue, sera versé directement à l'État après la tenue des élections législatives et présidentielles sur la base des critères d'équité et de transparence préalablement définis avec les autorités nigériennes. Poursuit ce communiqué de l'Union européenne. Cet appui budgétaire viendra en complément d'une enveloppe de 2 millions d'euros, soit plus d'1 milliard 300 millions francs CFA destinés à financer une assistance technique spécialisée auprès de la Commission électorale nationale indépendante CENI et du Conseil supérieur de la communication CSC, ainsi qu'à appuyer la Fondation Hirondelle à l'origine de la création du studio Kalangu au Niger. L'Union européenne est convaincue que la diffusion d'une information objective pendant la campagne électorale contribuera au choix serein et informé des électeurs. L'Union européenne poursuit dans ce communiqué a déployé à Niamey une mission d'expertise électorale composée de 2 experts indépendants ayant une connaissance approfondie des processus électoraux en Afrique et d'ailleurs. Le mandat de cette mission est d'évaluer l'ensemble du processus électoral afin de formuler des recommandations qui seront mises à la disposition des autorités nigériennes et serviront de référence à l'Union européenne pour les prochains appuis en matière électorale. C'était là la substance du communiqué de presse de l'Union européenne en date du 12 février 2016. Il se présente pour la 2e fois à l'élection présidentielle au Niger au titre du parti Union pour la démocratie et la République UDR Tabata. Amadou Boubacar Sissé sera l'invité aujourd'hui de la partie magazine de ce journal. Il va présenter aux Nigériens son programme, son portrait. Amadou Boubacar Sissé est né le 29 juin 1948 à Niamey. Il a entrepris de brillantes études primaires et secondaires, conclues par l'obtention du baccalauréat mathématique avant d'entrer dans les classes préparatoires aux grandes écoles françaises d'ingénieurs. Il est docteur ingénieur diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris et de l'École nationale des travaux publics de l'État français. Au plan professionnel,
Il démarra sa carrière en 1975 au ministère des Travaux publics nigérien, d'abord comme directeur régional des travaux publics chargé des régions de Maradi et de Tawa, ensuite comme directeur national des travaux publics. Au cours de la même période, il exerça parallèlement les fonctions de secrétaire exécutif de la haute autorité ferroviaire Bénin-Niger. À partir de septembre 1982, il poursuivit sa carrière à la Banque mondiale jusqu'en 1996, où il occupa de nombreux postes. En 1996, il interrompit momentanément sa carrière à la Banque mondiale pour se mettre à la disposition de son pays, où il occupa successivement le poste de ministre d'État, ministre des Finances, du Plan, des réformes économiques et de la privatisation, et celui de Premier ministre du Niger. En 1998, il reprit sa carrière internationale auprès de la Banque mondiale comme conseiller principal du vice-président de cette institution, avant d'être détaché en 2001 à la Banque islamique de développement, où il occupa le poste de vice-président senior chargé de l'ensemble des opérations pour les 56 pays membres situés au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et en Amérique du Sud. À partir de 2008, Amadou Boubacar Cissé prit sa retraite de la Banque mondiale et de la Banque islamique. Ce fut l'occasion pour lui de se consacrer aux activités politiques dans son pays. D'avril 2011 à septembre 2015, Amadou Boubacar Cissé a, une nouvelle fois de plus, mis à la disposition de son pays sa riche expérience internationale et ses capacités indéniables de technocrate en tant que ministre d'État, ministre du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. À ce titre, Amadou Boubacar Cissé a apporté une contribution capitale ayant permis notamment de doter le Niger d'un cadre stratégique de développement, le plan de développement économique et social PDES 2012-2015, et d'assurer la mobilisation des financements nécessaires à la mise en œuvre de ce plan. À la fois brillant technocrate doté d'une riche expérience internationale et homme d'État hors normes, Amadou Boubacar Cissé incarne incontestablement les valeurs d'humanisme, d'intégrité, de justice, de sagesse et d'ardeur au travail, toutes qualités indispensables à un leader politique dans la gestion des affaires publiques. Marié et père de 5 enfants, Amadou Boubacar Cissé se positionne donc indiscutablement comme le candidat en faveur duquel tous les Nigériens doivent voter pour un Niger uni et émergent. Mobiliser les militants en vue de prochaines élections au Niger, c'est l'objet du meeting organisé jeudi nuit par la coordination Lumana du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Le temps fort avec nos reporters Alexis Ibrahim et Sadou Doumi. La capitale Niamey vibre actuellement au rythme de la campagne électorale. C'est ainsi que la coordination Lumana de la commune 5 a jugé utile d'organiser hier soir un meeting au quartier Gawé afin de mobiliser et galvaniser les militants et les sympathisants du parti relativement aux prochains votes qui seront effectués. Idrissa Amadou, membre du bureau politique national de Lumana, explique l'enjeu d'une telle démonstration. Nous avons entamé une tournée dans toute la commune avec nos militants pour les sensibiliser par rapport à ce vote du 21 février. Et c'est pour cela que nous sommes réunis ici aujourd'hui dans la zone Gaï-Pont-Kennedy pour sensibiliser nos militants et vraiment les sensibiliser encore davantage à ce que tout le monde, le 21 février, puisse aller voter et faire de Hamma président de la République du Niger. Nous prions que ces élections soient des élections transparentes, libres et crédibles. Et notre objectif est que, Inch'Allah, si ces élections sont transparentes, libres et crédibles, nos candidats que nous avons en tout cas inscrits sur nos listes seront, Inch'Allah, en tout cas au bout élus par le peuple du Niger. Nous sommes certains que Hamma sera président de la République du Niger. Le 21 février, les militantes et les militants de Lumana Africa sont décidés, déterminés, mobilisés pour faire de Hamma président de la République du Niger, Inch'Allah. L'occasion donnée par ce meeting a permis aussi aux différents responsables du parti Lumana d'exhorter leurs militants qui ne l'ont pas encore fait à retirer leur carte d'électeur afin d'exercer le droit que leur reconnaît la Constitution, celui de voter.
Restons avec le parti Modern FA Lumana qui a bénéficié donc du soutien des 4 formations politiques qui s'engagent désormais à soutenir les candidats de ce parti à la présidentielle et aux législatives du 21 février prochain. Ces partis ont matérialisé leur engagement jeudi soir au siège du dit parti à travers la signature d'une convention. C'était en présence de notre reporter Adam Soumana. Par ce acte, 4 formations politiques, à savoir Racine Hadinke de Mme Bayar Mariama Gamache, l'ORDN Tarmamoua de Mamassani Adamou, l'IDP Aouminki de Tondi Seydou Aboubakar et le MND Kokari de Anabo Soumaïla s'engagent à apporter leur soutien au Modem FA Lumana à travers ses candidats aussi bien à la présidentielle qu'aux législatives. Un choix qui est le fruit d'une longue et mûre réflexion au sein de ces partis, comme l'a si bien souligné la porte-parole des leaders signataires de ce protocole d'accord. Suite à l'analyse que nous avons faite de la situation socio-politique et économique de notre pays, nous les partis qui allons signer tout à l'heure, nous avons décidé d'accompagner le parti Modem FA Lumana aux élections présidentielles et législatives. Le président Hama Amadou, nous l'avons choisi pour plusieurs raisons et avoir analysé donc la situation. D'abord pour sa stature d'homme d'État, pour son expérience. Nous pensons qu'avec lui, on va mettre un terme vraiment à cette renaissance vraiment qui est en train de violer la Constitution, qui est en train de tordre le cou à la démocratie. Une décision historique prise par ces formations politiques qui est allée droit au cœur du bureau politique national du Modem FA Lumana, dont le secrétaire général n'a pas manqué de saluer cette marque d'estime à l'endroit de Hama Amadou et de l'ensemble des Lumanistes. Au nom du président Hama Amadou, président du Modern FA Lumana Africa, candidat de notre parti, qu'il est honoré par le soutien que vous lui apportez en ce moment décisif de l'histoire de sa vie, mais aussi de l'histoire de son parti et de notre jeune démocratie. Il est honoré de voir que ce pourquoi il vit cette situation, c'est-à-dire son amour pour la patrie, pour la défense de la justice, de l'égalité, que des frères et des sœurs sont non seulement de cœur avec lui, mais sont également à ses côtés, de manière à ce que nous puissions gagner ce combat ensemble. Amala Mamansani de demander à ses leaders partenaires de mobiliser davantage leurs militants respectifs pour une victoire écrasante du Modem FA Lumana aux élections du 21 février prochain. Le parti au cheval ailé et son leader Hama Amadou ne font que gagner le cœur des Nigériens au fur et à mesure que les échéances électorales s'approchent, comme en témoigne l'engagement de plusieurs partis politiques à les soutenir. De Niamey, rendons-nous directement à Tawa où le stade régional de cette localité était plein à craquer hier jeudi. Il a servi de cadre pour un géant meeting animé par le candidat du PNDS Taria Issoufou Mamadou. Comme dans les autres localités qu'il a visitées, le candidat du PNDS a présenté son programme de renaissance à Acte 2. Le compte rendu avec nos envois spéciaux Nafisa Zakou et Khalidou Bourema. C'est un accueil de grand jour qui a été réservé au candidat du PNDS Taria El Hadji Issoufou Mamadou par la population de la ville de Tawa. Au cours de ce géant meeting, le directeur de campagne régionale PNDS Taria, Ibrahim Nomo, a de prime abord salué les réalisations faites par le candidat Issoufou durant son premier mandat avant d'appeler la population de Tawa à voter massivement pour le PNDS Taria afin de faire un coup KO, c'est-à-dire la réélection du candidat de le premier tour. Quant au président du MPR, Jamhouri Albada Bouba, représentant des 43 partis alliés au PNDS et fils du terroir, il s'est dit confiant quant à la réélection de leur candidat dès le premier tour. Très ému de l'accueil réservé par les Adrawa, le candidat à l'élection présidentielle du 21 février, Issoufou Mamadou, réaffirme sa réélection pour un second mandat.
har cikin ido ƙarhi ne. Wannan taron gangami da kun ka shirya shi kadai ya isa shaida. Kokowa 21 ga wannan fata kahi guda ne, ba za a sha hutu ba, kahi guda ne kokowa. Il est à souligner que dans son allocution, le candidat du PNDS Taraya a promis aux populations de l'ADER la mise en œuvre de plusieurs projets comme la construction d'une voie ferroviaire. Les reporters qui accompagnent le candidat du PNDS Taraya dans les régions ont reçu hier la visite du directeur régional de campagne du PNDS au titre de la région de Tawa. Une visite pour s'enquérir des conditions de travail des journalistes. Retrouvons Nafisa Zakou et Halidou Bourema. S'enquérir des conditions de vie et de travail des journalistes accompagnant le président de la République, candidat du PNDS Taraya, dans le cadre de sa tournée pour la campagne électorale, tel est l'objectif de cette visite spéciale du directeur de campagne de la région de Tawa. Je suis venu d'abord vous rendre visite. Étant nous autres, je pense que le moins c'est de venir vous visiter, voir les conditions d'hébergement que vous avez en tant que directeur de campagne. Notre satisfaction, c'est quoi? C'est qu'au moins nous sommes là en train de faire un travail et nous le faisons en âme et conscience, en toute impartialité. Ce que nous constatons sur le terrain, c'est ce que nous envoyons à Niamey pour diffusion. J'espère que ici peut-être il y a des petites imperfections qu'on peut constater dans le traitement que nous sommes en train de faire. Donc les gens vont pouvoir nous excuser parce que tout simplement, vous savez, c'est lui qui est sur le terrain qui est en train de collecter l'information, la traiter et l'envoyer pour diffusion. Ce n'est même pas la même chose que lorsque on se trouve à Niamey dans nos instances, dans nos bureaux. Et c'est la première fois de cette mission, depuis qu'on a commencé, qu'un directeur de campagne régionale vienne nous visiter et nous dire vraiment qu'il apprécie le travail que nous sommes en train de faire et ça nous va droit. Il est à noter que cette visite du directeur de campagne régionale est la première depuis que le candidat Issouf Mahamadou a débuté sa campagne électorale pour les élections présidentielles du 21 février prochain. Retour ici à Niamey pour parler du lancement donc ce matin de la plateforme de monitoring des élections de 2016 et de la campagne J'ai compris, je m'engage. À cette occasion, l'association Yali Niger, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis au Niger, a organisé une conférence de presse ce vendredi au Centre culturel américain CCA. Le résumé avec Ramotou Barté et Aboubakar Solé. Deux lancements, à savoir celui d'une plateforme de monitoring et d'évaluation des élections de 2016 et pour la campagne J'ai compris, je m'engage. C'est le menu principal de cette conférence de presse qui est l'œuvre de l'association Yali, Young African Leader Initiative. Désormais, à travers la plateforme www.élections Niger 2016, vous pouvez interagir, communiquer, donner votre point de vue, participer, dire ce que vous attendez des élections, dire ce qu'on attend de la gouvernance politique, économique et sociale de notre pays. Et tout cela pourra se faire aussi à travers des échanges de SMS, puisque nous avons pensé aussi à ceux qui n'ont pas forcément accès à Internet. Beaucoup de jeunes dans nos régions, malheureusement, n'ont pas un accès suffisant à Internet, mais Dieu merci, le téléphone est accessible à une grande majorité de la population nigérienne aujourd'hui. Donc les jeunes peuvent envoyer des SMS pour s'exprimer et ces SMS-là pourront être répercutés sur la plateforme. L'objectif des Yali n'est pas d'arrêter leur action juste après les élections. Notre objectif est de continuer à faire de l'engagement citoyen. Quand nous étions aux États-Unis, nous avons appris quelque chose de formidable. Il s'appelle « You have to give back ». Et c'est ce que nous comptons faire tous les jours, c'est ce que nous comptons faire au-delà des cadres électoraux strictement dit. Le respect strict du jeu démocratique, les États-Unis y sont doux pour leur engagement du Niger. Les États-Unis sont engagés dans le développement démocratique du Niger. Cela comprend la tenue d'élections équitables, inclusives et pacifiques. Les États-Unis exhortent le gouvernement du Niger, ses institutions
et aussi les acteurs politiques à prendre toutes les mesures nécessaires pour des élections pacifiques en 2016. Plusieurs activités y sont menées préalablement aussi. Des détails techniques ont été fournis et expliqués à l'assistance relativement à la plateforme. Direction d'IFA à présent. Un an après les attaques de Boko Haram dans cette région, la situation des réfugiés et retournés se normalise lentement mais sûrement. Cela grâce aux efforts de l'État du Niger avec l'aide des partenaires. Reportage Ousmane Sidikou et Sadou Doumi qui étaient en mission dans cette région. La particularité liée au contexte sécuritaire oblige qu'ils soient réfugiés, retournés ou même population haute. Difa est cerné de partout à travers ces sites qui les abritent. Des sites à n'en plus finir. Une situation d'autant d'urgence face à laquelle s'emploie activement l'État pour la gérer. Le Niger a été en avant pour aider, pour être au plus près possible de ces populations-là, parce que c'est l'État nigérien qui est concerné en premier lieu. Et donc, à travers la CCH, c'est la cellule qui se trouve au niveau du cabinet de Premier ministre pour faire la coordination humanitaire, le Niger a une importante mise. Ensuite, maintenant, merci également pour les humanitaires qui ont aidé, tant en matériel, en moyens divers, que dans l'organisation, la participation à l'organisation et à la mise en œuvre des mesures qui ont été retenues en faveur de ces populations déplacées. Jouant dans son rôle régalien, les partenaires eux aussi accompagnent à travers une coordination de leurs différentes entités. Et c'est grâce justement à la conjugaison de ces efforts que nous avons aujourd'hui une situation qui a tendance à être stable de ce côté également, même si la fin de l'année 2015 et le début de l'année 2016 ont fait qu'il y a eu un petit, peut-être un petit apaisement, un petit relâchement, j'allais dire, parce que pour beaucoup, c'est la fin de l'année, ça veut dire les vacances. Pour d'autres, c'est aussi la remise en condition, la reprise ou bien le bas niveau des stocks. Mais Dieu merci, maintenant, nous sommes repartis avec toutes les dispositions antérieures et même renforcées pour continuer à apporter le soutien, l'assistance à ces populations déplacées. Et ensuite, comme l'a dit le gouverneur, effectivement, nous essayons de travailler avec les instances au niveau des directions régionales de DIFA, donc éducation, santé, etc., au assainissement, pour renforcer ces directions dans leur capacité de coordination des multiples partenaires qui sont présents sur le terrain. D'assistance, il n'en manque pas ces réfugiés de part et d'autre. Reste à présent à véritablement créer le cadre pour que ces mêmes réfugiés puissent trouver de quoi être occupés constamment. Je le disais dans les titres, l'Union des étudiants et stagiaires nigériens de Dakar fustige les conditions de vie et d'études des étudiants nigériens dans ce pays. Dans une déclaration rendue publique hier, les étudiants ont demandé aux autorités nigériennes de revoir cette situation. La déclaration est lue ici par le secrétaire général de l'amicale des étudiants et stagiaires nigériens à Dakar, Issaka Suleiman. La MINES constate avec regret et déplore le sort réservé par l'État à l'ensemble des étudiants nigériens à l'étranger. En effet, cette déclaration a approximativement la même teneur que celle précédente dans laquelle nous avions décrié et déploré le retard injustifiable et inadmissible dans le paiement de nos bourses, frais de scolarité et autres frais. Cette situation est d'autant plus préoccupante dans la mesure où certains de nos camarades, notamment en master et en doctorat, se sont vus respectivement empêcher le dépôt de leur mémoire ou la soutenance de ceux-ci, le dépôt de leur thèse ou la soutenance de celle-ci. Pour la simple raison que leur État n'a toujours pas respecté ses engagements vis-à-vis de leur établissement en payant dans les délais convenus leurs frais de scolarité.
Ceux n'étant pas dans cette situation sont soit suspendus, soit expulsés des cours. Face à cet imbroglio, nous interpellons le gouvernement de la 7e République à prendre au sérieux ce problème et le résoudre définitivement afin d'éviter honte et humiliation à notre pays dont les fils sont toujours démarqués des autres par leur expulsion des centres de cours et le refus de soutenir leur mémoire ou thèse. Pour pallier cela, nous exigeons au gouvernement le versement intégral de tous les frais tenant à la formation des étudiants dès au début de l'année académique et non à sa fin comme à l'état actuel. Nous qui sommes à l'extérieur, loin de notre pays, de nos parents, sommes plus dans le besoin. Pour cela, nous devons être plus considérés dans le traitement et le paiement. La partie magazine de ce journal est consacrée à l'entretien du président candidat du parti UDR Tabata à la présidentielle du 21 février prochain. Amadou Boubacar Sissé présente son programme au Nigérien. Très bonne réception.